Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais considérer cette implication dans un espace pré-hilbertien. Est-ce qu'elle est vraie toujours? Un espace pré-hilbertien, on va traiter le cas complexe, le cas réel, et voir si cette propriété est vraie. Alors d'abord, je rappelle que dans un espace pré-hilbertien, qui est donc un espace vectoriel muni d'un produit scalaire, si on a cette relation, le produit scalaire T, et d'abord c'est une application linéaire entre H de H vers H. Si on a T de X, produit scalaire avec Y égale 0, quel que soit X dans H, quel que soit Y dans H, alors T est nul. En effet, vous pouvez tout simplement mettre Y, puisque c'est vrai pour toi Y, mettre Y égale T de X et vous aurez cette égalité, norme de T de X au carré, vrai, quel que soit X. Par conséquent, T de X est nul, quel que soit X, et T est un opérateur, une application linéaire nulle. Mais attention, cette application n'est pas vraie. Nous allons voir qu'elle n'est pas toujours vraie. Donc, on va détailler ça dans la solution qui suit. Donc, on va considérer des cas. Le premier cas, c'est H est un pré-hilbertien complexe, c'est-à-dire espace vectoriel pré-hilbertien sur le corps C. Cette relation étant vraie pour tout X, je vais l'écrire pour les X de cette forme-là. A plus alpha B, où A et alpha sont des éléments quelconques de H et alpha un nombre complexe quelconque dans C, où je vais prendre des valeurs particulières pour arriver à une conclusion. Donc, on va écrire cette relation pour X de cette forme. Donc, ceci est nul. Puisque ici, vous avez X avec X de la forme alpha plus alpha bêta. Alpha B, pardon. A et B, des nombres dans H, donc des vecteurs dans H, et alpha, un nombre complexe. Alors, d'après la linéarité, c'est donc la linéarité de T, c'est T de A plus T de alpha B, et ici, donc, reste inchangé. Ensuite, les propriétés du produit scalaire, je développe ce produit scalaire, donc il va donner 4 éléments. TA, produit scalaire A, TA, produit scalaire avec alpha B, T de alpha B, produit scalaire avec A, voilà, et T de alpha B, produit scalaire avec alpha B. Alors, du coup, ces éléments, ce premier élément et cet élément sont nuls parce qu'ils sont de la forme TY, Y. Donc, qu'est-ce qui reste? Ces deux éléments-là, sur lesquels je vais sortir le alpha du produit scalaire. Il est dans la position numéro 2, donc il va sortir avec son conjugué, le voilà. Et ici, par la linéarité de T, donc nous avons ici alpha T de B, et le alpha sort, il est dans la position à gauche du produit scalaire, il va sortir tel quel, donc alpha T de B. Maintenant, voilà ce qu'on a. 0 est égal à ceci, quel que soit A, quel que soit B dans H, et quel que soit le scalaire alpha dans C. Alors, prenons des scalaires particuliers, par exemple, alpha égale I et alpha égale 1. Attention, on a la possibilité de prendre ce scalaire alpha égale I parce que nous sommes dans un espace pré-hilbertien sur C. Alors, cette relation va donner donc, si vous remplacez alpha par I, vous trouvez donc le conjugué de I, c'est moins I, TA B pour du scalaire B, plus IT de BA égale 0. Et lorsque vous prenez alpha égale 1, naturellement, vous avez cette relation. Simplifions par I ici, et on a ceci. Vous faites la somme, résolvez ce système comme vous voulez, et vous trouvez les deux sont nuls. En particulier, celui-ci est nul. Donc, TA, produit scalaire avec B, est nul, quel que soit A, quel que soit B. Revenons à la remarque, et on obtient donc T est nul. Regardez. Ici, c'est TXY. Là, on a trouvé T de B, A égale 0. Donc, pour tout A et B, donc nous aurons T égale 0 d'après la remarque précédente. Qu'est-ce qui nous a permis d'écrire ça? C'est le fait qu'on peut prendre un scalaire égal à alpha égale I.
Mais si, alors, dans le deuxième cas, si H est un espace pré-hilbertien réel, on ne peut pas prendre alpha égale I, et donc on n'a pas cette relation. En fait, dans le cas réel, cette implication est fausse en général. Elle est fausse. Vous pouvez rencontrer, nous allons donner un contre-exemple, qui va nous montrer que c'est faux. Alors, nous allons le voir tout de suite. En effet, je considère H égale à R2, qui est un espace pré-hilbertien, c'est même un espace de Hilbert, pour le produit scalaire associé à la norme euclidienne sur R2, qui n'est en fait que ce produit scalaire si grand X est formé des coordonnées x1, x2 et y des coordonnées y1, y2, nous avons le produit scalaire est ainsi défini. Alors, sur R2, je définis cet endomorphisme, cette application linéaire A de R2 vers R2 associée à la matrice M 0, -1, 1, 0. Alors, évidemment, ceci, c'est une rotation du plan d'angle pi sur 2. Je n'ai pas pris cet exemple par hasard, parce que une rotation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle associe un vecteur qui lui est orthogonal si l'angle égale à pi sur 2. Et donc, vous aurez t de x et x sont orthogonaux. Eh bien, on va le voir analytiquement. En effet, donc t appartient à H2, puisque on connaît l'histoire, la théorie des applications linéaires, parce qu'elle est associée à une matrice. Donc, et t est différent de 0, effectivement, et c'est pas nul. Mais t de x est nul, quel que soit le x dans R2. En effet, si vous calculez l'image de grand X par cette application, si par exemple x est égal à b, son image sera moins ba. Et effectivement, nous avons x et t de x, ce couple-là et ce couple, ceci qui est t de grand X, sont orthogonaux, puisque leur produit scalaire est nul. Donc cette relation est vraie, quel que soit l'élément de R2, mais pour autant, t n'est pas nul. L'image d'un élément, prenez I par exemple, vous trouvez son image est non nulle. Donc ici, nous avons un contre-exemple qui montre que cette implication n'est pas vraie dans le cas réel, c'est-à-dire dans le cas d'un espace pré-hilbertien réel. Cependant, alors je vais ajouter un cas, il y a juste le cas réel, le cas complexe, mais il y a dans le cas réel un sous-cas, si vous voulez. Si on ajoute une condition supplémentaire, à savoir t de xy égale x t de y. Alors, on suppose donc que l'opérateur t, ou l'application linéaire de h vers h, vérifie cette propriété-là. Et vérifie t de x, produit scalaire avec x égale 0, quel que soit x. Alors, comme on a fait dans le cas complexe, on peut utiliser un alpha pour avoir la relation. Alors, je rappelle cette relation. Alpha, un scalaire, pour avoir cette relation. Dans le cas réel, on ne peut pas utiliser alpha égale i, on peut utiliser cependant alpha égale 1 pour obtenir cette relation. Donc, on a cette relation, quel que soit a et b des vecteurs dans H. C'est donc cette relation écrite. Bien. Alors, je vais donc obtenir produit scalaire de T avec B égale l'opposé de ceci. Produit scalaire TB avec A. Et puis, puisque nous sommes dans le cas réel, le produit scalaire est symétrique, donc ceci est égal à moins A T de B. Et d'après cette propriété que nous avons supposée, qui est une condition très restrictive, donc nous avons moins A T de B est égal à moins TA B. Et du coup, nous obtenons que ce nombre réel est égal à son opposé, quel que soit A et B. Donc il est nul. Le produit scalaire T de A avec B est nul, quel que soit A et B. Et du coup, on revient à la remarque qui nous dit que si on a cette propriété, ce produit scalaire est nul, quel que soit A et B, alors T est nul. La remarque que nous avons vue au début de l'exercice, je la rappelle ici. Voilà.
Avant de terminer, voilà l'exercice que nous allons corriger la prochaine fois, l'exercice qui fait partie du TD numéro 2. Alors, donc, dans un espace de Hilbert, nous avons deux sous-espaces vectoriels fermés orthogonaux. Alors, si on définit la somme algébrique directe de ces deux sous-espaces, on obtient un sous-espace vectoriel V. D'abord, première question, montrer que cette somme directe est un sous-espace fermé. Ensuite, montrer que la projection orthogonale sur V n'est autre que la somme des projections orthogonales P1 et P2 sur V1 et V2 respectivement. Donc, à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci. Au revoir.